Bien sûr. Je veux juste te rappeler que chaque petit pas compte. Même si aujourd'hui tu as l'impression d'être un peu à plat, tu progresses et chaque effort te rapproche de ton objectif. Alors garde confiance, continue à avancer et tu vas voir, ça va payer. Et c'est quoi la leçon idéale derrière cette discipline? Est-ce que tu pourrais bien m'expliquer? Oui, bien sûr. En fait, l'idée derrière la discipline, c'est de cultiver une constance, un engagement régulier, même quand c'est difficile. C'est comme un muscle, plus tu le travailles, plus tu renforces ta capacité à rester sur le long terme, à surmonter les obstacles et à construire vraiment tes habitudes avec confiance. Et c'est quoi la différence entre la discipline et la motivation? Ah, excellente question. La discipline, en fait, c'est cette force intérieure qui te pousse à agir même quand tu n'as pas forcément envie, alors que la motivation, c'est plutôt ce petit coup de boost émotionnel qui te donne envie de commencer. Mais en réalité, les deux vont de pair, et la discipline permet de garder le cap, même quand la motivation vacille. Est-ce qu'on peut être discipliné sans être motivé? Oui, tout à fait. En fait, la discipline, c'est un peu le socle qui te permet de continuer même quand la motivation baisse. C'est elle qui crée les habitudes, et avec le temps, tu verras que les résultats arrivent, même si au début, tu n'es pas toujours hyper motivé. Est-ce que quelqu'un peut être discipliné et atteindre son objectif ou bien ne pas être motivé et ne pas atteindre son objectif? Ah, exactement. La discipline, c'est vraiment ce qui permet de tenir sur la durée, même quand la motivation flanche. Si tu pars juste sur un coup de motivation, tu risques d'abandonner en chemin. Mais avec la discipline, tu mets en place des actions répétées. Et là, tu touches vraiment tes objectifs. Et cette discipline, comment on accueille ça? Alors, on la cultive petit à petit en fixant de petits objectifs réalistes, en créant des routines et en restant bienveillant avec soi-même. Plus tu fais des actions simples et répétées, plus elles deviennent naturelles. Et petit à petit, ça s'ancre dans ton quotidien. Et comment toi tu gères tes 24 heures? Comment tu arrives à gérer tes 24 heures? C'est vraiment en alignant tes actions avec tes valeurs et en célébrant chaque petite victoire. Tu peux aussi te rappeler pourquoi tu as commencé, garder une vision claire et ne pas avoir peur de t'ajuster. Chaque jour où tu restes engagé, tu te rapproches un peu plus de qui tu veux devenir. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répondre clairement? Bien sûr, pas de souci. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu restes régulier, tu gardes tes petites habitudes chaque jour et tu te rappelles pourquoi c'est important pour toi. En célébrant les progrès, même les petits, tu renforces cette habitude et progressivement ça devient naturel jusqu'à ce que tu gardes le cap sans y penser. Est-ce que tu peux me donner 5 clés essentielles de la discipline et 5 clés qui ne peuvent pas oublier la motivation? Bien sûr. D'abord, fixe-toi des objectifs clairs et atteignables. Ensuite, crée une routine qui te permet de répéter ces actions facilement. Puis rappelle-toi régulièrement pourquoi tu fais tout ça, relie-toi à tes valeurs. Et enfin, célèbre chaque petite victoire parce que ça alimente ta motivation au quotidien. Et la motivation, tu parles de quoi déjà? Oui, exactement. La motivation, elle fluctue et c'est normal. Mais si tu t'appuies sur la discipline, tu continues à avancer même quand l'énergie baisse. En gros, c'est la discipline qui te permet de tenir le cap jusqu'à ce que la motivation revienne. Et parfois, elle revient encore plus forte. Et pour quelqu'un déjà qui a 5 comptes YouTube, est-ce que c'est la motivation qui va l'aider à être au top ou bien c'est la discipline qui va l'aider à être au top? Ah, très bonne question. En fait, les deux jouent un rôle. La motivation, ça va te donner l'énergie de commencer, mais c'est la discipline qui va te permettre de publier régulièrement, de garder ta cadence, de rester constant. Donc pour être au top sur YouTube, c'est vraiment la discipline qui va faire la différence sur le long terme. Ok. Est-ce que tu as une question, par exemple, qui pourrait me fatiguer sur cette thématique sur laquelle on a pu échanger pour qu'on puisse détailler un plus? Bien sûr, on pourrait par exemple parler de comment gérer les moments de découragement ou comment trouver un équilibre entre discipline et plaisir pour que ça reste motivant. Qu'est-ce qui, toi, te parle le plus dans ces blocages? La première question que tu as posée. Oui, bien sûr. Donc, quand tu ressens du découragement, ce qui aide, c'est de faire des pauses courtes mais régulières, de te rappeler pourquoi tu as commencé et de découper les grands objectifs en petites étapes. Comme ça, tu restes connecté à ton pourquoi et tu avances à ton rythme, sans te brûler. Est-ce que tu peux déjà conclure ce débat avec une belle conclusion pour pouvoir libérer les gens devant le aussi? Oui, absolument. Donc, ce qu'on retient, c'est que la discipline, c'est pas un frein à la motivation, mais plus un allié. En restant régulier, en célébrant chaque progrès et en revenant toujours à ton pourquoi, tu vas vraiment pouvoir dépasser les obstacles.
Alors, garde confiance, avance pas à pas et tu verras, tu vas y arriver. Allez, ciao, j'espère que vous avez compris.